qui est le président du collectif des producteurs et exportateurs de la graine d'arachide, donc du monde paysan. Pour lui, il n'y a pas une réelle politique agricole au Sénégal. Réelle politique agricole. Bon, si on aurait une réelle, peut-être à la place de paysans, on aurait des agriculteurs. Il y a combien d'agriculteurs? Voilà, on est toujours des paysans. Hein? Voilà. Alors donc, il faut qu'il y ait une politique agricole réelle pour que le Sénégal puisse décoller au plan dans le secteur de l'agriculture, parce qu'on est toujours dans l'assistanat. C'est toujours de l'engrais qu'il faut apporter, c'est toujours des subventions va falloir apporter. Mais ce qu'apporte comme explication Tribune Quotidienne autour justement de ce qu'on a noté dans cette petite guerre Sénat, comment ça s'appelle, commission électorale, je ne sais pas. Voilà. Donc tout ce bruit-là, Tribune Quotidienne en fait ses choux gras. Alors, le président de la Sénat se rebiffe. Le bif, Ndiak électoral en téléchargement, c'est un point d'interrogation. Alors, le fait d'avoir viré le président de la Sénat poserait probablement un problème. C'est vrai qu'auparavant, les gens avaient un peu indexé le monsieur pour dire que il était déjà retraité, il devait laisser la place à d'autres. Bon, aujourd'hui, Simon a évoqué les questions de contexte aussi, parfois ça intervient. Alors, Ndiak électoral en téléchargement, c'est une question. Les actes que le régime est en train de poser sont troublants. Alors, le régime est plus dans les dispositions de rouler l'opposition dans la farine pour pérenniser son règne. Ça, c'est un peu les points. C'est ce qu'on appelle les puces dans nos jargons. Les puces de Tribune Quotidienne ce matin. Et puis, procès Sonko, État du Sénégal à la Cour de la justice de la CEDEAO. Vous avez le verdict attendu le 17 novembre. En attendant de voir un peu la suite des événements, nous allons nous intéresser à un journal, Le Point Actu. Pourquoi pas Mamadou Diop Decroix, secrétaire général dans le Diop PADS, un vieux de la vieille, un ancien parmi les anciens. Mais lui, il considère que le futur président devra être un chef qui ramène la confiance. Parce qu'aujourd'hui, il y a probablement, selon lui, une crise de confiance. Et la crise de confiance, ça mène à tout. Hein? La crise de confiance. Quand on est dans le domaine de la crise de confiance, alors là, mieux vaut se séparer. Oui. Mieux vaut se séparer, que chacun prenne sa route. À tout point de vue, hein, même dans un couple, quand il y a crise de confiance, mieux vaut prendre chacun. Parce que le doute est toujours persistant. Alors, le rapport des élections, je n'en vois pas la portée faute de consensus. Parce qu'il faut un consensus pour un report. Mais consensus ne veut pas dire unanimité. Même Dieu, il ne fait pas l'unanimité. Hein, parce qu'il y a les athées. Et c'est Dieu qui les a créés aussi, les athées. Pour nous, croyants, tout ce qu'il y a sur terre, c'est Dieu. Donc nous, croyants, nous devons accepter la position des athées. Je referme ce que j'ai ouvert, sinon il y a des bouches. Alors, le dialogue doit être conçu comme pour éradiquer les risques de feu et non pour éteindre des feux. Les risques et non éteindre. Donc en perspective, il faut anticiper, il faut prévoir et donc jouer aux sapeurs-pompiers. Voilà. Donc c'est un peu l'analyse de Diop Decroix ce matin. Mais ce matin, vous avez Alioune Tine, droit de lobbyiste reconnu. Hein? Alors, situation politique tendue au Sénégal. Le regard critique d'Alioune Tine. Critique. À ne pas confondre avec du criticisme. Parce que le criticisme, c'est un peu du crétinisme. En quelque sorte. Criticisme. La critique. Parce que Senghor nous a dit que la critique est aisée aussi. Et l'art difficile. C'est tellement facile de critiquer. Mais agir là, c'est une autre paire de manches. Alors j'ai croisé un monsieur qui nous disait, mais vraiment, ce que vous faites le matin, mais il faut faire des recherches. J'ai dit, mais venez, on vous invite. Vous savez sa réponse. Moi, j'ai pas le temps pour ça. J'ai dit, bon, ben écoute, tu nous laisses tomber. Hein. Bref, je referme à cause que j'ai ouvert, sinon il y a des bouches. J'ai dit, ben venez, on vous convie à notre amis. Non, j'ai pas le temps. Il dit, bon, ben écoute, va, change de chaîne, c'est mieux pour toi. Alors, affaire Ousmane Sonko, jugé hier, la Cour de justice de la CEDEAO délibère le 17 novembre prochain. Donc, ça, c'est l'actualité du Point Actu. Mais l'actualité, c'est l'As quotidien aussi. Parce que hier, quand même, on a vu un ministre de l'Éducation nationale qui bande les muscles. Voilà. Il a été, mais il est prêt, on nous a fait comprendre qu'il était prêt à croiser le fer. Bras de fer, c'était le titre que nous avons eu. Hier. Et aujourd'hui, vous avez un autre titre et c'est l'As quotidien qui nous parle. Il est souvent appelé le Tierno de Ndjoum. Et un Tierno, c'est un maître coranique. Et le maître coranique, il y a l'enseignement, il y a aussi
Et c'est probablement pour cela que l'As quotidien parle des syndicalistes qui cravachent Cheikh Oumar Anne. Donc il est cravaché par les syndicalistes en attendant probablement sa réaction, parce que forcément il y aura une réaction au chapitre dans le contexte du Tontou du Forok. Retenons également que la sortie du ministère se résume à une constellation de méprise sur les dispositions de la loi 61-33. Le SAEMS dépose son préavis de grève. Vous avez cette actualité. Siley Gorbal, si l'heure est grave, lui c'est la société civile. Siley Gorbal, si il considère que l'heure est grave. Et pour comprendre que nous sommes dans une situation carabinée, de chez carabinée, ou bien pour essayer de sous-entendre un peu la gravité des choses, vous avez Yor Yor. Parce qu'on est non-respect des accords et refus d'ouverture de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le QCEMS, le SAEMS et le SAES sur le pied de guerre. Hey, ouais. Alors, est-ce qu'il s'agira d'une guerre froide ou d'une guerre chaude? Parce que c'est les deux types de guerre qu'on devrait probablement comprendre. Ou bien une drôle de guerre, parce qu'il y a aussi la drôle de guerre. Là, je crois quand même qu'il faut comprendre que la situation est telle que vraiment, on ne s'amuse pas. Chaque partie, on ne s'amuse pas. Et l'amusement est, voilà, fermeture des universités, les enseignants haussent le ton. Haussent le ton. En tout cas, c'est sur un ton guerrier que Mme Youm, coordinatrice du SAES UCAD, déclare: il est impératif que l'UCAD se redresse pour la reprise sans délai des enseignements en présentiel. C'est clair, c'est net. Mais vous avez aussi, malgré les menaces de Cheikh Oumar Anne, le SAEMS QCEMS reste intransigeant. Donc il y a une situation assez compliquée. Mais l'autre situation qu'il va peut-être falloir évoquer en appel à la une de enquête, c'est le procès Sonko CEDEAO. Alors, un vendredi de feu. Donc c'est vendredi qu'on saura de quoi il en est exactement. Et pour avoir l'exactitude des choses qu'il va falloir retenir dans toute cette histoire, c'est un peu revenir dans ce que nous lisons source A, contentieux à la Cour suprême entre l'État et Ousmane Sonko autour des fiches de parrainage, un verdict déterminant. C'est important. C'est vrai que c'est un avis, mais c'est toujours important. Parce que quand même, on est dans un espace communautaire. Si la CEDEAO considère que vraiment les gens, on a eu tort d'eux, ça peut être important. C'est vrai que c'est important. Peut-être d'où le fait que Source A parle de verdict déterminant. Et puis l'agent judiciaire de l'État devant la Cour de justice de la CEDEAO. La Sénat n'a jamais donné injonction à la direction générale des élections. Voilà aussi un fait peut-être que nous n'avons pas retenu. La Sénat n'a jamais donné injonction. Parce que les mots ont leur sens. Injonction, le mot est clair. À la direction générale des élections. Une injonction, ça veut dire choco choco, par force dans les mbam. Est-ce que c'est ce que la Sénat a donné? Il y a le rekham. Mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'aujourd'hui, monsieur de la Sénat a pris la clé et a reçu le 45. Bon, là où ça fait très très mal, c'est pas intéressant parce que vu son statut et son âge, on ne va pas le dire. Mais il va sans dire, d'après Libération, que le débat sur la fuite de la lettre sur l'état de santé de Sonko commence à faire date. Et aujourd'hui, Libération nous parle de 2 arrestations au cœur de l'administration pénitentiaire. C'est évident. Mais attends, finalement, on est où là? 2 arrestations au cœur de l'administration pénitentiaire par rapport à la fuite de la lettre sur l'état de santé de Sonko. L'inspecteur de l'administration pénitentiaire Idrissa Sow en garde à vue à la DIC. Il est le directeur des affaires juridiques et de la planification des statistiques. Il a été arrêté en même temps que l'adjudant Issa Ndione, un de ses collaborateurs. Ah oui, l'enquête se poursuit. Et s'il va s'en suivre... Hein? Ils ont été trahis par le téléphone. Selon les confrères. Ah, selon un journal, je crois que c'est... Je crois, c'est dans... En tout cas, c'est dans les parutions, bien entendu, de ce matin. Mais ce matin, on va peut-être évoquer le titre. Quel titre? J'ai envie de prendre un journal tel que, probablement, bon, l'exclusif. Alors, week-end politique après, c'est dans le site. L'ouragan Doura secoue le Fouladou. L'ouragan. Mais on va peut-être voir l'actualité autour de beaucoup de choses, mais surtout ce que essaie de nous livrer
Réumi Quotidien de parler de cibles toutes désignées de l'opposition et de la société civile. La cible aujourd'hui, c'est Amadouba. Ah bon? Mais Amadouba a la chance d'avoir un gilet pare-balles nommé Macky Sall. Vraiment, ça c'est vraiment un bon gilet pare-balles. Les images parlent d'elles-mêmes. Et les images sont claires. Macky, l'homme pare-balles. Et il est devant, Amadou est derrière. D'Amadouba. Donc si aujourd'hui, on n'a pas encore réussi à atteindre Amadouba dans les attaques, les missiles Scud, les Tomahawk, les Molde, les Kouroubaïfal et tout, c'est parce que Amadouba a la chance d'avoir un homme pare-balles, Macky Sall en l'occurrence. Et puis, vous avez 24 heures quotidien qui reparle du moyen secondaire et de l'enseignement supérieur. Mais le titre est clair, l'état d'urgence. L'état d'urgence, hein, Mambaye? Vraiment. Mais la situation est compliquée. C'est compliqué. État d'urgence. L'école sénégalaise ne mérite pas ça. Mais non, mais voilà une situation. L'Alliance Sabes-QCEMS maintient sa journée école morte ce mardi et répond aux menaces du ministre Cheikh Oumar Anne. Le ministre qui menace de sanctionner. Ah, mais, Les grévistes. mais est-ce que lui aussi ne se base pas sur la loi aussi? Parce que aussi la loi, les textes aussi sont là. En tout cas, nous sommes dans ce qu'on appelle un bras de fer. Aïb Dafé se rend à la Sénat et le président absent. Aïb Dafé, lui, continue à aller à la Sénat. Il a du temps, hein? Non, il n'y a pas de problème. Non, lui, il gère, hein? Teigneux. Non, c'est ça, il est teigneux. Il est teigneux, c'est une tête de mule. Ouais. C'est-à-dire, allez, on fonce. Alors, l'ONG 3D et l'ex-Africa tapent sur la table. Révocation des membres de la CEDA, choix porté sur Cheikh Awa Bala Fall. L'ONG 3D et l'ex-Africa tapent sur la table. Ils sont contre ou... Ils sont tapés du poing sur la table. Ils ne sont pas d'accord. Parce que Cheikh Awa Bala, lui, il est de l'APR. Il est de l'APR. Il n'est pas neutre donc. Non, il n'est pas, il est de Il l'APR. est coloré. Mais non, il a un mouvement de soutien appelé TGV. TGV. Qui a soutenu Macky Sall en 2019. Il est de l'APR. Il n'est pas neutre. Autant le retirer alors pour une crédibilité dans Demandez. Mais c'est pour cela l'ONG 3D et l'ex-Africa tapent sur la table. Attention. Non, je te dis, les gens sont tellement éveillés. Attention. Alors, la Cour de justice de la CEDEAO met en délibéré au 17 novembre 2023 par rapport à ce qu'on sait un peu sur cette actualité-là qui nous accroche. Mais nous, ce qui nous accroche, c'est ce que révèle Walf Quotidien. Exclusion de Sonko de la course à la présidentielle. Mais attention, le pouvoir joue la montre. Le pouvoir joue la montre. À malin et demi. Attention, mais aussi du côté de l'opposition, on ne dort pas. Regardez un peu la stratégie. Chacun va avec sa stratégie, sa tactique, son intelligence. Affaire ou kham le. C'est de la science. C'est kham. Non, attention. Je te dis, mais tout ça là, c'est de là que tout a. Aboukan, Diadje Fabrice, Aboukan, correspondant de Walf Quotidien, de Walf Adjiri, a pété. Donc, à Podor. Il fallait écouter sa signature. Quand tu sais, il y a une localité qu'on appelle Pété. Pété, c'est une localité. Ouais, et quand il faisait une signature, Aboukan a pété Walf Adjiri. Bon. C'est une localité, hein? Oui, c'est une localité, mais oui. qu'est-ce que vous pensez là? Vous pensez à quoi? Vous êtes responsable de ce que vous dites, nous, de ce que nous avons compris. Ah oui, mais Pété, je parle de localité. Maintenant, à Boukan, ce qu'il faisait là-bas, on ne sait pas. De quoi il en est exactement. Alors, exactitude, vous avez l'agence judiciaire de l'État. Nous ne sommes pas prêts pour plaider le dossier dans le fond. Ça veut dire que le pouvoir joue la montre. Tout est une question de montre. C'est la question que je posais. Ah oui. Didier Awadi dit que non, eux, ils ont leur monde, nous on a le temps. Le temps ne pouvant suspendre son envol. Annulation de la dissolution de PASTEF et inscription de Sonko sur les listes électorales, la Cour de la CEDEAO tranche le 17 novembre. Ça, c'est le titre du Témoin quotidien ce matin. Et puis, vous avez un autre fait. Retour sur un combat très royal. Comme un rock, Modou se défait de Hama avec énergie. Rock énergie. Accouchement à bord d'une pirogue.
l'armée au chevet de la maman et son bébé. Accouchement à bord d'une pirogue. On va voir ce que nous